Messieurs, bonjour. Salut. Bon, c'est assez impressionnant de vous avoir tous les deux. Et Waouh. une fois, je vais pas me tromper de prénom. Donc Non, là, c'est voilà. Julien et là, c'est Damien. C'est vrai. Expert Maxi Coffee. Ça va? Je vous présente d'ailleurs. Julien, Damien. Enchanté. Ouais, Ça va? Ouais. Cool. Alors, aujourd'hui, on parle de Krups. Krups. Voilà. 3 modèles sélectionnés dans la gamme qui en comportent évidemment beaucoup plus chez Krups. 3 modèles qui correspondent aux critères de sélection de Maxi Coffee. Critères de caractéristiques techniques, rapport qualité-prix et évidemment résultats gustatifs. Exactement. Tant en termes de café que de boissons lactées. C'est ça. Alors, chacun votre tour. Vous parlez bien quand même. Hein? Ouais, Ouais. j'ai fait des efforts. C'est vrai, c'est vrai. Chacun votre tour, vous allez nous parler de choses différentes. Damien, je pense que tu peux parler un petit peu de tout ce qui est cosmétique. Alors, je vais te parler un petit peu de l'interface, de l'ergonomie et puis du cosmétique. Voilà. Ouais. Et Julien. Plus tout ce qui est résultats en tasse et boissons lactées. D'accord, c'est parfait. Donc, qui commence? Et toi, tu parles de quoi? Moi, je ferai le résumé à la fin. Très bien, c'est parfait. Je me tais maintenant. Alors, donc ici, trois modèles donc sur cette gamme Krups. Donc, les premiers modèles sont celui-ci et celui-ci. Alors, je tiens à préciser que au niveau tarif, on est exactement au même prix sur ces deux modèles. D'accord. Alors, si on compare les interfaces... Alors, on parle de tarifs de base hors promotion qui peuvent se passer. En promotion, je parle du tarif de base. Voilà, bien sûr. Donc là, on a deux machines identiques, sauf le système allé qu'après nous parlera Julien, qui est complètement différent. Autrement, l'interface, comme on peut le voir, est complètement identique. Donc ici, on a un bouton simplement rotatif qui nous permet de régler, donc de lancer l'extraction ici, d'arrêter la machine, bien sûr, de mettre en chauffe pour la buse vapeur et de lancer la vapeur ici. D'accord. Exactement identique sur celle-ci. Tout à fait. Alors à noter que toute la façade, tout ça, c'est en ABS, de qualité certes quand même, hein, avec un ajustement comme je disais très propre, aussi bien celle-ci que sur celle-ci. D'accord. Ensuite vient en haut de gamme entre guillemets ce modèle. Alors ce modèle, on voit déjà tout de suite la différence, c'est déjà l'allure qu'il a. On a beaucoup plus d'inox et d'alu. Et un peu brossé. Un peu brossé. Voilà. Bon, il y aura peut-être moins de marques de doigts. Une belle finition, franchement. Et surtout, on a quand même des touches ici qui sont volumétriques. Contrairement aux autres, on peut régler ici le volume en tasse, une tasse ou deux tasses. Et ensuite, donc on a la touche ici, pareil, avec le système boisson lactée sur le côté. D'accord. Voilà, donc la finition un peu plus quand même sympa sur ce modèle. Un peu plus qualitatif pour un prix finalement pas... Non. Pas si... Pour moi, dérisoire. Dérisoire par rapport à ce que ça apporte. Ouais. Voilà, vraiment. Donc toi, si tu dois choisir entre les trois machines, alors sans parler de prix, tu prends laquelle? Celle-ci. D'accord. Et si on inclut le prix en plus? Celle-ci. D'accord. Parfait, c'est clair. Voilà. Alors, on va voir maintenant si Julien est d'accord avec ça. Écoute, on va parler un petit peu café, parce qu'à Maxi Coffee, on aime bien le café. Très peu. Donc avec ces machines, on peut utiliser des dosettes ESE, donc on va déjà s'arrêter sur ce point-là. Oui. Alors clairement, on l'a vu, c'est celle-ci qui nous avait le meilleur résultat. Oui. Alors vraiment un gros écart ou un petit écart? Moyen. Ouais, c'était quand même plus sympa. Là, tu te bouilles pas quand même. Non, c'est pas le jour et la nuit non plus, parce que on va le rappeler encore une fois, c'est pas des machines qui sont faites pour les ESE, mais celle-ci nous a quand même plus satisfait sur ce point-là. D'accord. Niveau café moulu, on les a toutes les trois utilisées avec la même mouture, et c'était quand même des résultats assez proches. D'accord. Donc là-dessus, égalité au niveau de ces trois Krups. Oui. Et là, c'est surtout au niveau du lait où il y a eu beaucoup de différences. Tout à fait. Alors donc, celle-ci qui est pourtant le modèle haut de gamme est vendu avec un cappuccinateur, donc qui est et une buse vapeur. Et une buse vapeur, oui. D'abord le cappuccinateur qui est à laisser dans le carton. D'accord. On l'a vu, c'est. Vous pouvez le retrouver sur la... C'est un attentat au lait avec ça. Il faut bien préciser. Donc là, on l'a dit, donc ça par exemple. Voilà. Allez, hop, voilà, sur la fiche produit, on peut voir en détail les vidéos. Voilà, il faut vraiment mettre la buse. Voilà. Une fois qu'on a mis la buse, on est content. Voilà, avec la buse. Donc ces deux machines-là sont très proches. Ouais. Et ça, j'ai bien apprécié parce que ça permet d'utiliser de la poudre de lait. Donc c'est quand même plus, on en met moins partout. Mais en contrepartie, c'est qu'on perd énormément en goût. En saveur, ouais. C'est le seul point négatif, parce que des gens peuvent parce qu'on peut quand même utiliser du lait aromatisé. Tout à fait. Donc de la poudre de lait aromatisé, donc c'est sympa. Mais bon, c'est juste, ça reste, ça n'a pas le goût du vrai lait liquide, frais. Tout à fait. Donc avantage pour moi aux deux qui possèdent la buse. Exactement. Dernière petite chose, ces trois machines prennent les dosettes souples. Oui. Type Senseo, bah elles les prennent, mais voilà, c'est vraiment si on n'a rien, si on n'a rien. Voilà, c'est vraiment c'est les fonds de placard. Ça peut dépanner. Ok, très bien, très bien. Donc pour moi, donc en conclusion, celle-ci avec la buse, je rejoins Damien. Je suis ok pour cette machine quoi. D'accord. Donc c'est pareil pour entre les trois. Résultat café identique. Identique. Un petit plus sur le SE. Oui, mais bon, voilà, c'est pas une machine qui sera dédiée spécialement à la SE. Donc le SE, c'est vraiment pareil en dépannage. Donc moulu et buse vapeur, celle-ci. Donc c'est ton choix aussi. Ouais. C'est également mon choix. D'accord. C'est le choix
plus lié finalement à on va dire le résultat café plus l'esthétique que juste Ah oui, puis comme l'a dit Damien, les boutons volumétriques, le repostage avec la petite barrière, donc ça c'est plus celle-ci pour moi. Bah, compte tenu qu'il y a un écart de prix vraiment minime, je trouve, franchement entre ces modèles-là et modèles-là, on est une trentaine d'euros, je crois, de mémoire. Donc c'est voilà, il y a même pas, pour moi, il n'y a même pas hésité une seconde. Voilà. Donc je prendrais ce modèle-là. Donc résultat café complètement identique, à part un petit plus pour sur celle-ci. Résultat lait, on va dire identique sur ces deux machines-là quand on utilise la buse. Et puis celle-ci, c'est juste la simplicité, mais par contre le résultat gustatif sera en dessous. Et à l'unanimité, celle-ci a le prix de la finition, hein, avec son inox, son alu et c'est toujours volumétrique. Et c'est toujours volumétrique, tout à fait, et son bel assemblage. Exactement. On est d'accord? On est d'accord. Merci les gars. Allez, on y va, on va se battre là par contre. C'est bon. La première chose, c'est la couleur de la crème. Il nous faut une crème qui soit plutôt noisette, brun foncé avec des reflets rouges. Automatique, bien sûr, confondu de l'année. Voilà, moi je suis un amateur de ristretto, tout comme toi. Et là, je crois qu'on va trouver le Saint Graal. C'est exactement. Exactement, et pour appuyer ce que tu dis.